Ok, alors dans cette vidéo, on va parler des scopes, et plus précisément des scopes des variables. Ok, on va prendre l'exemple de cette fonction qu'on a écrite dans la vidéo précédente, et on va l'écrire légèrement différemment. On va créer une variable qu'on va appeler result multiply, dans laquelle on va lui dire, voilà, result multiply, elle est égale à number 1 fois number 2 fois number 3. Et tu vas me retourner le result multiply. Alors au niveau de la fonction, ça fait exactement la même chose, hein, c'est-à-dire ça crée une variable result multiply qui est le résultat de la multiplication des trois chiffres et ça, la fonction nous retourne ce result multiply. Okay, donc la fonction qui est exécutée ici, elle va retourner ça et elle va le mettre dans result. Donc quand je fais console log de result, ça va me donner toujours 150. Ok, maintenant d'après vous, est-ce que ça va marcher si j'écris console log de result multiply directement, pas console log de result multiply? Eh ben non. Result multiply is not defined. On reçoit une erreur. Ok, pourquoi? Parce que les fonctions, elles ont un scope local. C'est-à-dire que cette variable-là, comme je l'ai déclarée dans le corps de ma fonction, donc elle est connue que dans ma fonction. Elle n'est pas connue ailleurs dans ma page, ailleurs dans mon code. Ok, donc ce result multiply, il n'y a pas de problème, j'aurais pu l'utiliser ici, par exemple en disant result multiply est égal à result multiply fois 2. Ok, donc là je peux l'utiliser. Donc là, si ça c'est égal à 150, result multiply fois 2, ça sera égal à 300. Donc là, si j'avais fait console log de result juste pour vous montrer, il va bien me mettre 300. Ça veut dire que j'ai utilisé mon result multiply. Mais maintenant, l'utiliser en l'imprimant directement à l'écran, vu que c'est ici, ou par exemple, même si je veux l'utiliser, on va dire ici, ok, et ben, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Le result multiply, il n'est pas défini à ce niveau-là. Ok, donc il faut séparer ce qui se passe dans le corps de la fonction et ce qui se passe dans le reste de notre page. C'est-à-dire que dans le reste de notre page, ce A, ce B, ce result, c'est des variables globales. C'est-à-dire elles sont connues dans toute ma page. Mais les variables que j'ai créées dans le corps de ma fonction, elles sont locales. C'est-à-dire elles sont connues juste dans le corps de ma fonction. Ok, maintenant il y a une façon d'écrire des variables directement. Donc je reviens sur l'erreur du result multiply en faisant comme ça. Et là on va remettre le A. Ok. Il y a une façon d'écrire des variables directement globales depuis le corps de la fonction. C'est tout simplement en enlevant le var. Si là j'avais écrit ça comme ça, alors mon result multiply devient global. Et donc à présent, si j'écris ça, et ben là ça marchera et ça me donnera 150. Pourquoi? Parce que mon result multiply il est devenu global. Ok, mais bon, c'est pas conseillé. En général, quand on veut faire quelque chose dans le corps d'une fonction, on va utiliser des variables locales à l'intérieur de la fonction. Parce que de toutes les façons, on n'en aura pas besoin à l'extérieur, dans le scope global. Voilà pour les scopes.